Bienvenue chez vous, la toute nouvelle émission de France 3 Bretagne qui vous donne rendez-vous du lundi au jeudi dès 18h40. Chaque soir, nous serons chez vous dans un territoire. Cette semaine, nous posons nos caméras à Dinan. Dinan, ville d'art et d'histoire, citadelle médiévale. Dinan est encore aujourd'hui entourée de ses remparts les plus importants, les plus anciens de Bretagne. Un patrimoine exceptionnel dont nous allons parler avec nos invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Didier Lechien, vous êtes le maire de Dinan. Merci de nous recevoir ici à l'hôtel de ville. Bienvenue. Jean-Pierre Cherflin, vous êtes un des propriétaires des remparts, c'est-à-dire que vous avez au fond de votre jardin un morceau de rempart. Oui. Le 31 décembre dernier, une partie de ces remparts s'est effondrée, c'était pas très loin de chez vous. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, je n'ai rien entendu. Il faut dire que c'était en pleine nuit. Il était autour de minuit. Enfin, je suis après que c'était minuit parce que... Et c'est le lendemain matin, quand je suis sorti de chez moi, puis que je vais souvent dans le jardin, puis je jette un œil dehors, puis j'ai vu qu'il y avait un tas de terre au pied du rempart de l'autre côté. Je dis tiens, alors je suis allé un peu plus tard, et puis là je clique, photo. Alors justement, Monsieur Lechien, avant de vous donner la parole, je vous propose de revenir sur ces derniers éboulements. C'était donc dans la nuit du 31 décembre. Quelques semaines plus tard, les lieux sont sécurisés. Une bâche recouvre le morceau de rempart éventré. La terre éboulée a été évacuée. Les pierres triées à proximité pour être réutilisées. L'urgence absolue, c'était d'éviter que les pluies, etc., entraînent un phénomène d'érosion des sols. Les vieux murs, gorgés d'eau à cause d'infiltration, ont cédé quelques minutes avant minuit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les dégâts sont assez limités. Si la tour s'était effondrée, ça, là, j'aurais été dans tous les états. Parce que ça, 13e siècle, c'est la partie la plus ancienne du rempart. Et ça aurait été vraiment dramatique. Ce n'est pas la première fois que l'enceinte médiévale subit les assauts du temps. En 2007, un premier effondrement bien plus important avait déjà éventré les remparts. En 2015, un second, plus impressionnant encore. À chaque fois, les habitants sont choqués et inquiets. Là encore un effondrement, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, et puis là un deuxième, oui, ça fait vraiment peur, surtout la route, là, quand on passe en voiture. On a eu de la chance, il n'y a pas eu de victimes, on a eu vraiment de la chance, parce que tout ce poids de terre et de cailloux, c'est très triste, très très triste. À chaque éboulement, les mêmes inquiétudes, les mêmes travaux et les mêmes coûts. Depuis 2018, l'ensemble des remparts a été ausculté de près. Objectif, éviter de nouvelles déconvenues. Mais la tâche reste immense. L'enceinte de Dinan, c'est vraiment un édifice majeur. C'est presque 3 km de rempart, ce qui est très conséquent. Alors ça peut paraître un peu abstrait. 3 km de rempart, il faut imaginer que dans l'enceinte de Dinan, on fait tenir 2 fois Carcassonne. Donc voilà, ça donne vraiment une idée de l'ampleur de la tâche. C'est donc une partie infime des remparts qui s'est effondrée. Mais les coûts de reconstruction seront importants, entre 3 et 400 000 €. Didier Lechien, est-ce que la situation s'est stabilisée ou est-ce que vous craignez à nouveau d'autres effondrements? Non, la situation s'est stabilisée puisque nous avons sécurisé cette partie qui s'est effondrée dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Alors c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un nouvel effondrement. Il y a eu un effondrement quelques semaines avant, porte du Gersoal, que nous n'avions absolument pas envisagé puisque cette partie de rempart avait fait l'objet d'une restauration au début des années 90. Vous savez, le rempart est un vieux monsieur qui a beaucoup d'années derrière lui, des siècles d'histoire, qui subit les aléas du temps, les conditions climatiques exceptionnelles aussi que nous traversons, qui a été bâti aussi de briques et de broc, qui a été reconstruit car l'histoire de notre rempart, c'est une succession d'effondrements et de reconstructions. Monsieur Cherflin, vous avez décidé par vous-même de rénover une partie de ces remparts chez vous, ceux qui vous appartiennent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie supérieure du rempart, moi ce que j'appelle le parapet, il y avait des pierres qui commençaient à se défaire, à se détacher, et qui tombaient sur le parking en dessous. Alors bon, au bout d'un moment, d'abord j'avais reçu un petit courrier de la mairie me rappelant qu'il y avait des petits problèmes. Et donc, j'ai pris la décision de faire la réparation. Donc 34 000 €, ça vous a coûté 34 000 €. 34 000. Enfin, il y a eu la déduction de comment? La direction régionale des affaires voilà, c'est culturelles. ça, il y avait une subvention qui m'a été versée de 50%, plus une subvention de la ville de Dinan.
Alors on voit bien, ça coûte cher. 1,5 million en 2007, Oui. 2,5 millions en 2015 et 2 millions là cette année. Oui, pour la ville, bien évidemment, le patrimoine est coûteux. Alors c'est la richesse de Dinan. Que serait Dinan sans son patrimoine? Dinan est connu en France pour la qualité exceptionnelle de son patrimoine. Nous avons 75 monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Le rempart, c'est un monument. 3 km, vous l'avez dit tout à l'heure, la plus longue ceinture de rempart au nord de la Loire, une des plus anciennes, une des plus importantes de France aussi. C'est ce que nous devons transmettre aussi aux générations futures et c'est ce qui fait cette identité unique de la ville de Dinan. Est-ce qu'une des solutions, ce serait que la ville rachète votre rempart, par exemple? Est-ce que ça vous plairait, vous? Au départ, non. Parce que maintenant, j'ai fait tous les travaux. Donc, alors maintenant, ils seront en bon état. Puis après tout, moi, ce qui me fait peur, c'est peut-être un peu après, si la ville est propriétaire du rempart, qu'est-ce qu'ils vont nous faire après derrière? La position que nous avons retenue, c'est évidemment, éventuellement de devenir propriétaire du rempart si les propriétaires veulent s'en défaire, mais avec des conditions. La condition, c'est qu'il faut que ça présente un intérêt pour la ville. Il faut d'abord qu'on puisse y accéder. Et la deuxième, c'est que le rempart, ce n'est pas seulement le mur extérieur, c'est aussi la partie intérieure, c'est-à-dire ce qui était autrefois le chemin de ronde. Donc pour les propriétaires, c'est vrai que ça emporte des conséquences. Il n'y aura pas d'expropriation. Donc c'est sur la base du volontariat. Vous voilà rassuré, Monsieur Cherflin. note. Monsieur Cherflin, je vous propose quelque chose. Je vous propose de rencontrer Barbara Delamore. Nous l'avons rencontrée ce matin. Elle est guide conférencière de la ville et avec elle, nous allons remonter le temps. Quelle est l'histoire de ces remparts? Ils datent de quand? Alors il y a plusieurs époques. Les parties les plus anciennes, elles sont datées du XIIIe siècle. Ça va être par exemple la porte du guichet qui est juste derrière le château, le donjon ducal. Vous avez des parties du XIVe, du XVe, du XVIe. Voilà, c'est toute l'histoire de Dinan en fait. Mais pourquoi ils sont là justement? Alors ils sont là parce qu'on est dans une ville ducale. On est à l'est de la Bretagne et c'est une ville fortifiée. C'est une place forte. Donc on va la protéger. On va protéger sa richesse aussi, puisque Dinan est une riche ville marchande au Moyen-Âge. Donc on la fortifie entièrement. Quand vous proposez des visites, vous êtes habillé comme ça? Vous êtes qui? Alors, je propose des visites qui se passent justement pendant cette recherche d'efficacité contre l'artillerie à la fin du XVe siècle. Donc j'incarne une aide-maçonne, Barbe, qui est aussi chauffournière, donc fabricante de chaux, puisqu'il y avait beaucoup de fours à chaux en bord de Rance, aux abords du port de Dinan. Et donc pendant la visite, je présente ce grand chantier de la fin du XVe siècle, qui a vu notamment la construction de la tour qui est derrière nous. C'est des murs qui vont faire entre 3, 4, voire 5 mètres d'épaisseur pour certaines tours. Alors c'est solide ou pas? Ça a l'air. Normalement, c'est solide, oui. C'est fait pour résister aux attaques des machines de siège, les trébuchets, les catapultes, puis les canons. Donc oui, c'est solide, à condition qu'on respecte la façon dont ils ont été construits. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les périodes qui ont suivi leur construction et quand ils se sont révélés inutiles d'un point de vue militaire. Quand on s'est parlé au téléphone l'autre jour, vous m'avez dit on sait à peu près où sont les faiblesses. On le voit très bien sur les murs. Vous voyez qu'il y a des parties qui sont beaucoup plus sombres que d'autres. Ça, c'est l'humidité. Et ça va attaquer la pierre. Le mur n'a pas été fait pour supporter toute cette humidité. Il y a d'autres parties où les restaurations du 19e ou du 20e siècle ont mis du ciment sur les murs. Et ça, c'est une catastrophe aussi. Et c'est toujours l'eau. Le problème, ici, c'est l'eau. En centre-ville, avec les maisons à pans de bois, on a plus peur du feu, mais pour les remparts, le vrai danger, c'est l'eau. Bon, ils vont être encore là quelques... Oui. Ça va, vous n'êtes pas inquiète? Non, je ne suis pas inquiète. Non, je pense que c'est quand même solide. Et les parties qui se sont effondrées, notamment la dernière, en fait, ce sont des parties qui n'étaient plus du Moyen-Âge, des parties qui avaient été reconstruites déjà. Et les parties, par contre, médiévales qui sont juste à côté, comme la tour de Beaufort, qui elle aussi fait partie des parties les plus anciennes du rempart, elle tient bien. Elle tient Elle tient beaucoup mieux. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne visite. Merci. Au revoir, à bientôt. revoir. Extraordinaire Barbara, elle propose des visites, même actuellement en temps de crise sanitaire. Alors on voit bien, les remparts de Dinan font la richesse de la ville, attirent de nombreux visiteurs.
Didier Lechiant, vous savez combien de personnes viennent voir les remparts? On estime qu'environ 700 000 visiteurs par an, chaque année, visitent notre ville. Beaucoup d'étrangers. C'est ce qui fait la richesse de Dinan. Si nous avons autant de commerces dans notre centre-ville, plus de 400 commerces, nous sommes une des villes de l'Ouest qui en a le plus, avec un taux de vacances commerciales qui est aussi très faible, c'est parce que nous avons cette extraordinaire attractivité touristique qui est liée à notre patrimoine, qui est des visiteurs qui viennent du monde entier découvrir ce patrimoine en tout point exceptionnel. C'est sans compter la fête des remparts qui a lieu tous les 2 ans et qui rassemble des milliers de personnes, déguisées ou pas. Je vous propose justement de vous replonger dans une édition passée, elle date de 1996. Le Moyen-Âge comme si vous y étiez. Durant 2 jours, Dinan replonge dans son passé. Gueux, manants, preux chevaliers parcourent la ville médiévale. Comédiens, bénévoles, mais aussi habitants donnent le ton. Soyez bons chrétiens, faites pas semblant, mettez quelque chose. La bouche. Non, on casse les dents. C'est important, ça fait partie pour pouvoir rentrer dans le mouvement. C'est bien de vivre comme ça pendant un week-end dans une période médiévale. C'est une période que... À la fête des remparts, personne ne boude son plaisir, surtout pas les comédiens. Monsieur Cherflin, vous faites quoi, vous, pendant la fête des remparts? Je participe en tant que bénévole, mais enfin, quand je dis bénévole, c'est pour moi. Hein. Je ne fais pas partie de l'organisation. Vous êtes déguisé? Ah, bien sûr. Et puis j'invite des gens, s'ils sont costumés, ils viennent chez moi. Sinon, j'en veux pas. Bon, la question qu'on se pose, bien sûr, c'est aura-t-elle lieu cette année, cette édition? Alors on dit costumé, pas déguisé. Pardon, on ne se déguise pas. Excusez-moi. On se costume. Voilà. Alors vous êtes peut-être costumé ce jour-là? Oui, tout à fait. Je suis costumé. Oui, je fais. Beau, d'ailleurs. Ah, merci. Bon, on fait la fête des remparts costumés, en effet. Et je crois que tous les Dinanais ont à cœur de se costumer pour la fête des remparts. Alors on espère tous qu'elle aura lieu cette année. A priori, elle devrait avoir lieu. Les organisateurs s'y sont engagés, sous réserve bien évidemment que les conditions sanitaires le permettent, sous un format sans doute un peu différent de celui qu'on a connu par le passé. Mais l'objectif, c'est bien évidemment que la fête des remparts ait lieu cette année et que ce soit un vrai succès populaire. Eh bien, on y sera. Merci beaucoup à tous les deux. Demain, nous poursuivons notre visite de Dinan. Nous parlerons cette fois du projet de parc naturel régional. En attendant, maintenant, les téléspectateurs d'Iroise ont rendez-vous avec leur journal local et ceux de Haute-Bretagne avec les archives de l'INA qui parleront ce soir de la SICA de Saint-Paul-de-Léon. Très bonne soirée.